Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et regardez, je suis pas tout seul. Salut à tous. Hello tout le monde. Je suis en compagnie de Léana Fishing et de Tristan de la chaîne Canal Gratis France. Alors c'est quoi le programme aujourd'hui? Bah écoute, comme vous pouvez le voir dans mes mains, j'ai une pelle et on va commencer par chercher des vers puisqu'on va à la pêche au ver. C'est ça. Exactement, la pêche est fermée et la pêche au ver et même au ver manié suivant le département est autorisée. Donc en hiver, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, on peut prendre de nombreuses espèces. Ouais. Oui, c'est ça qui est bien avec la pêche au ver, c'est qu'on peut vraiment toucher tout type d'espèces. C'est ça, on peut toucher, on peut aussi tomber sur du carnassier, on va éviter bien sûr. On peut tomber sur de la carpe, du poisson blanc, de la brème, pratiquement de la tanche, tous les poissons au final. Tous les poissons, en fait c'est merveilleux parce que c'est encore pire que le leurre, tu sais vraiment pas sur quoi tu peux tomber. Ouais, c'est ça, t'as une touche et tu te dis bah qu'est-ce que c'est? Ouais, ça peut être n'importe quoi, et ça c'est vraiment génial. Ouais. C'est ça, on a l'impression de revenir sur des sensations un petit peu quand on débutait la pêche. C'est ça. Et on peut vraiment tomber sur du très gros poisson et tomber sur des belles surprises aussi, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on va vraiment vagabonder sur plein de spots différents, on va certainement découvrir des spots. Ouais. Il y a des trucs de malade que j'ai toujours voulu pêcher, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, je vais vous emmener dessus. On va pêcher en étangs communaux, c'est des spots que tout le monde peut pêcher, sur des petites rivières, des petits ruisseaux. Et on va voir, on va découvrir tout ça, on va s'arrêter sur des spots au fur et à mesure, on va prendre la voiture. Et puis on va mettre des coups de ligne au vert et puis on va voir ce qu'on peut prendre. C'est ça. Bon, on prend des verres, c'est parti? Ouais, c'est parti, allez, let's go. Bon Léana, tu nous montres l'objectif? Voilà, on va devoir remplir ce bocal pour aujourd'hui. Ce bocal là, j'ai pris une grosse bêche fournie par Barre d'écume officielle. Et puis on va essayer de trouver un maximum de lombriques. Donc les lombriques, c'est des gros vers qui mesurent entre 20 et 30 cm. C'est ce qu'on utilise avec Léana en vidéo, c'est ce qui cartonne. Parce que nous, on utilise aussi des petits vers d'andros, mais on a remarqué quand même que les gros vers étaient plus efficaces en moyenne. Pour toucher des plus gros poissons et ça fait quand même bien la différence. Donc on va commencer à creuser. Le but c'est de remplir le bocal et après on est parti à la pêche. Allez, premier coup de bêche. C'est mieux. Là, ça c'est le genre de verre qu'on recherche. Voilà. Ça c'est déjà pas mal. Bon, ça y est, on commence à trouver des vers. Ouais. Le but là, c'est quand même de remplir le bocal parce que mine de rien, on est 3 pêcheurs et sur une journée de pêche au ver, quand ça mord bien, ça peut aller très vite, ça descend très vite. Ouais. Donc on remplit le bocal puis on vous emmène à la pêche. On va bientôt arriver là, il me dit le GPS, dans 250 mètres, on arrive sur le premier spot. Alors c'est quoi ton premier spot? Je viens de découvrir ça sur Google Maps, c'est 2 étangs communaux. Ouais. Il y en a un grand et un plus petit. Okay. Donc déjà ça va être intéressant de tester les deux. C'est juste là-bas. Il y a quoi dedans? Bah écoute, là ça va être totale découverte. Ok, ça va. Totale découverte. Nous on aime bien les étangs communaux. Oui, en général ça nous... De toute façon, en général, dans les étangs communaux, il y a vraiment toutes les... Oh bah voilà, le spot est là. Ouais. Magnifique. Magnifique. L'étang est de bonne taille. Ouais. Bah, dans les étangs communaux, d'une manière générale, on retrouve de la carpe, on retrouve vraiment de tout. Ouais, de tout. Allez, on prend le matos. On vient d'arriver sur le spot. Juste là, il y a le premier étang. Et là-bas, il y a le deuxième. Moi, ce que je vous propose, c'est, vu qu'il est tout petit l'autre, on tente des coups de ligne sur le premier. Sur le petit? Sur le petit, comme ça on verra assez vite s'il y a du poisson. Alors. Ah oui, sympa le petit étang là. On va mettre les premières lignes. Ouais. On va monter les verres, puis on va voir s'il y a du poisson là-dedans. J'installe le dispositif à très gros poisson, matelas de réception, plus toise. T'as pris quoi comme canne pour pêcher? Moi je suis avec ma petite favorite X1 en 2,10 grammes. Elle est plutôt courte, elle fait 1,98 m, donc c'est plutôt pas mal. Et là en montage, j'ai mis une petite chevrotine sur un fluoro, j'ai mis du 25 centièmes pour être assez discret, avec un hameçon à carpe en taille numéro 6. Donc avec ça je pense que je suis paré. Franchement, à 3 pêcheurs, hein, avec toutes les cannes qu'on a, on va vite savoir s'il y a du poisson. On a vraiment la dose. Hein. Et voilà, moi mon verre, il est monté. Bon, vous êtes chaud? Allez. Et on pose la canne. Et maintenant, il faut attendre. Petit changement de spot sur l'étang. On a repéré que là-bas c'était la zone la moins profonde et ici la zone la plus profonde de l'étang. Donc vu qu'on est en hiver, que les poissons se tiennent dans les zones les plus chaudes et les plus profondes, on peut imaginer que s'il y a du poisson, ça va être ici. Nouvelle zone, nouveaux espoirs. Bon, elle était pas détendue comme ça ma ligne. Oh! Oh mais j'ai un poisson! Ouais, j'ai un poisson! Oh! Oh, c'est un énorme gardon! Je me disais bien qu'elle était détendue ma ligne.
Ouais, t'as raison. Oh, il est gigantesque. Voilà. Je me disais bien qu'il fallait insister quand même. Ouais, fallait insister. Ah bah écoute, en attendant peut-être lancer une canne, je vais lancer ma canne. Posez vos cannes. Vous bougez plus. J'ai à peine de poser. Ah oui. Ça part, vas-y, vas-y. Poisson. C'est très beau, c'est encore un beau poisson. C'est beau? Je me prenais beaucoup de tête. C'est quoi? Là, c'est encore un gros gardon. Mais il est gigantesque aussi. Ouais, je vais le ramener. Oh, le gros gardon encore. Regardez ça, il fait à peu près la même taille que le tien. Franchement, à deux doigts de partir sur l'autre étang. Ouais. Je prends ma canne qui était restée là depuis tout à l'heure. Oui. Je fais, mais il y a un poisson, Je ramène gros gardon. Léana a dit, bon allez, je vais lancer quand même. Oui, on va relancer, on sait jamais. Et puis au même moment, je vois mon fil qui prend une touche, quoi. Ouais. Et après, il part, donc poisson aussi. Voilà, donc, 2 steaks de gardon. Ils sont énormes. Ils sont gros, ouais. Alors là, ça cause, hein, parce que là, on est sur un gardon de 34. Bon, on va voir s'il y a d'autres espèces on peut dedans. les mettre dans l'épuisette, et puis si jamais on peut faire une petite bourriche de gros gardon comme ça serait cool. On arrive sur un tout nouveau spot. L'étang communal n'a pas donné pour les cartes. Pour l'instant, ça donne rien sur cet étang. On va changer totalement de spot. Non. Là, je vous emmène sur un spot que j'ai repéré depuis longtemps. Ça fait longtemps que je veux tester et pêcher dedans. Okay. Donc, comme vous avez pu voir, juste là-haut, il y a une sorte de... il y a un petit ruisseau. Ouais. Une retenue d'eau. Une retenue d'eau en fait. Ok. Et juste derrière nous, là, on entend, il y a une sorte de cascade. Ouais, j'aperçois Et- un trou qui a l'air sympa là. Voilà, et ça vient creuser dans la roche. J'avais été voir un trou super profond, enfin ça m'a l'air profond. Il y a du poisson du coup? Bah moi j'avais vu moucheronner, donc potentiellement il y a du poisson, sachant qu'il y a la vilaine qui peut remonter dans les champs jusque là, Ok. D'accord. l'hiver. Vous allez voir, c'est assez atypique. Oh là là. Il y a des chevènes. Il y a des chevènes là, regarde. T'es sûr? 3 chevènes. Ah oui. Le long de la pierre à droite. Ce qui serait intéressant, ce serait un bout de pain, un tout petit bout de pain à laisser descendre pour les voir à Bon bah déjà il y a du poisson. Passez derrière, vous allez voir la dinguerie. Ah ouais. Ça c'est sympa ça. Voilà. T'as vu un peu le spot? Oh le trou d'eau, C'est incroyable. il est incroyable. Et là-dedans il y a du poisson tu penses? Ouais bah je pense hein. Bah là moi je suis en 20 centièmes. Là ça devrait être du vin et un petit hameçon. Je suis en 20 là. Ça sert à rien de mettre 3 lignes là-dedans je pense. Hein. Bah attends, on va laisser descendre là, on va voir. Oh. Ouais, Poisson? poisson. C'est une perche. Non, c'est un chub. Ah non ça. C'est un mini chub. C'est les petits chevens qu'on a vus au début. Super. Ouais, j'ai vu. C'est dessus là, Ah mais c'est dessus, hein. pense que ça se balade avec. Ouais, ça tape. Poisson. Oui. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Gros chevenne. Il est pas mal, hein. Il est plus gros que le mien. Oh là. Ah oui. Ouais, un peu plus gros. Oh là, doucement. Ouais. Regardez ça. Piqué juste en bord de gueule. Poisson. Oh, ça combat. C'est quoi? Un cheval encore. Un beau chub. Alors c'est possible hein, qu'il y ait des très gros aussi. Hein. Regardez-moi ça. Un super chevenne. Oh. What? Oh. Qu'est-ce que c'était que ça? Bah un gros chub. Un gros cheval, tu penses? Ouais, je l'ai vu. On va aller voir dans la cascade, voir s'il n'y a pas du poisson. Ouais, poisson. Ouais. Yes. Magnifique. Ouais, un beau chub. Et regarde, il va y avoir du prédateur là-dedans parce que... Ah c'est un brochet ça. Ouais, un brochet ou un oiseau d'eau. Ah ouais. Mais on croirait une trace de mâchoire de brochet quand même. Ouais, quand même, ouais. Hop là. Oh, c'est beau. C'est un chevenne. Un beau chevenne. Regardez ça. Superbe chevenne. Allez. Ça fait plaisir, on a touché du beau poisson dans cette cascade.
Alors j'avais vu des poissons d'entrée de jeu, c'était bien des chevènes. Oui. Donc on n'a pas fait d'autres espèces par contre. Non, on a touché vraiment que des chevènes, ouais. Alors moi j'en ai pas fait, j'ai eu des petites touches mais malheureusement j'ai pas réussi à ferrer. Mais Constantin et Léana sont chargés de faire 5 beaux chevènes quand même. Hein. Il y en a un qui sort du lot. Ça c'est moi qui l'ai fait celui-là. Regardez celui-là. Je te laisse le prendre Léana, tu veux le relâcher? Le spot est validé, donc le spot est full validé. On va aller voir ailleurs parce que comme c'est un petit spot, malheureusement quand on pêche comme ça pendant une demi-heure, et puis on est 3 en plus, donc ça se monte assez rapidement. Les poissons sont rentrés, donc on va aller chercher ailleurs et puis on va essayer de faire du beau poisson. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Changement de spot, on est le 2e jour et je vous emmène sur ma rivière à Chevennes. Ok. Donc sur mes vidéos où je pêche le chevenne, mes très gros chevenne là qui vont jusqu'à 60 cm, c'est cette rivière là. Donc moi je la pêche très rarement en hiver, c'est surtout en été, mais elle a un gros potentiel en hiver. On peut retrouver donc de la carpe, du très gros chevenne, de la brème, de la tanche, même de la perche. Donc la rivière est juste là et en fait elle se jette dans la Vilaine. Et en fait plus on va descendre, plus on va tomber sur des gros poissons, des gros chevennes. Ok. Voilà, donc là le but, vous voyez il y a un peu de courant, le but ça va être de pêcher les bordures là où le courant est vraiment cassé, et elles sont creusées, donc on va retrouver directement les poissons là-dessous en fait. Donc on a moyen vraiment de tomber sur des belles surprises, on est parti puis on avance. Bon, moi je vais attacher mon verre, on vient d'arriver sur une petite rivière là avec un petit peu de courant, mais pas tant que ça avec des zones de contre-courant. Donc j'ai mis un tout petit plomb de 1 gramme, et ensuite j'ai mon hameçon numéro 6. Simple, et je vais venir accrocher mon verre. Donc vous voyez sur le verre il y a toujours une petite partie comme ça marron à un endroit, donc je viens piquer la première fois ici comme ça, donc là il gigote bien en général quand vous faites ça, voilà. Après je viens l'enfoncer sur la hampe, je viens le mettre bien droit et je vais repiquer le verre aux 3/4 de l'autre côté comme ceci, hop, et voilà. Et j'aime bien parce que ça fait un petit effet boule, mais vous avez quand même les lamelles du verre qui dépassent de chaque côté, donc ça fait quand même un effet attractif avec du mouvement, et il est un peu mis en boule, donc il y a un peu des deux. Et après je vais venir poser ça sur le fond et le verre ça va se présenter comme ceci, il va bouger des deux côtés et avec un petit effet quand même de volume ici. Bon alors là on a un poste intéressant, un cas d'école, on a un courant principal au milieu de la rivière, donc avec une grosse veine d'eau qui pousse bien. Ensuite on a un virage donc qui vient casser le courant, donc là-bas on voit qu'il y a beaucoup moins de courant le long de la berge, et on a une berge creusée donc avec des racines, et en dessous il y a de l'espace et les poissons peuvent se mettre en dessous parce qu'on est tôt le matin, ils sont pas trop actifs encore, donc ils vont se caler sous les berges. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je suis très peu plombé, donc je vais pas lancer dans le courant, mais je vais lancer aux abords du courant le long de la berge. Donc là vous allez voir je vais lancer en fait limite courant, et le courant va rabattre tout seul mon fil vers la zone calme, et mon verre va venir se poser tranquillement dans le contre-courant. Attention, il va bientôt être posé là. Et là, je vais garder juste le contact avec la bannière et je vais attendre de sentir les touches. Ouais, touche. 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 Poisson. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Chevenne? Ah, c'est un petit chevenne. Yes. Je me suis bien concentré à viser les zones un petit peu calmes parce qu'il y a un petit peu de courant. Et j'ai déposé mon verre le long de la berge. Et un super chevenne. L'hameçon simple est vraiment piqué juste au bord. Hop, ça se décroche tout seul. Poisson! Oh oui! Il est beau! Il est beau, il est beau, il est beau. Il va falloir l'épuiser. Ouais! Yes! Ah, ça régale! Voilà, magnifique chub. Le but maintenant, ça serait de monter vraiment en taille. On a des spots magnifiques un peu plus bas sur la rivière, avec des poissons qui peuvent être 2 fois plus gros quoi. On peut tomber vraiment sur des chevennes énormes et même d'autres espèces. Donc c'est ce qui va nous intéresser, mais ça fait plaisir. Les poissons sont présents. Yes! Yes! Bon là on vient d'arriver sur un tout nouveau spot après mon joli chub. Et comme je disais à Tristan et Léana, là il y a des spots où vraiment on peut tomber sur des très gros poissons. Je parle en chevenne. Après il y a aussi d'autres espèces. Là on est sur un spot marqué. On voit la rivière, ça fait vraiment un S. Il y a le courant principal qui arrive comme ça, qui vient buter contre des souches. Donc ça va créer des zones
de rapides et des zones calmes, donc derrière les angles. Donc notamment là on a une super souche, potentiellement il peut y avoir de la place pour loger un très gros poisson. Et derrière on a un contre-courant où pareil, ça va être une zone d'alimentation pour les chevennes. Donc là on va aller déposer notre verre et voir si on peut pas déloger un gros poisson. On a encore plein de spots comme ça, je pense qu'on va se régaler. Et surtout, après cette rivière là, si on valide du beau poisson, on ira sur un tout autre cadre en street fishing. Allez, c'est parti. Là, on va se faire là. Ouais. Je laisse jeter. Vas-y, ça marche. Regarde. Oh, le plateau là. Ouais, je vais pas trop m'approcher. Vas-y. Enfin, un petit peu quand même. Ce serait ouf de voir un cheval ici. Contourne un peu. Viens, contourne par là. Tu contournes par là. Sous l'arbre là-bas aussi. Ouais. Ah ouais, tu te mets sur la plage là, regarde. Ouais, c'est pas mal. Et tu laisses poser par là. Tiens, poisson. Départ. Ça prend. Poisson. C'est pas gros. Il y en a peut-être un autre. Oh, poisson, je crois que ça part aussi. Ouais. Ouais, ça y est, elle a des tapes là. Poisson. Oh, le doublé. Génial. On avait repéré un petit spot dans l'angle de la rivière et ça a fait mouche. Au bout de 2 lancers chacun, on a fait un cheven chacun. Ouais, beau petit cheven, ça fait plaisir. Pas des gros poissons, mais c'est intéressant parce qu'on avait une théorie comme quoi il y aurait potentiellement du poisson ici et ça valide directement. Voilà, donc on va les relâcher et puis en espérant en faire d'autres en une taille plus grosse, c'est cool. Mais ça fait plaisir, c'est des beaux poissons. Ouais. Le cadre est magnifique, donc c'est ça qui compte quoi. C'est vraiment cool. Oh, poisson. Ah, c'est pas encore le gros chub espéré, mais ça fait toujours plaisir. On va relâcher juste là. Hop là, super. Ouais. Yes. Oh, nouvelle espèce. Ah, il est magnifique. C'est blindé de blanc ici. Pêche super ludique. C'est vraiment blindé là. Hein. Allez. Tchoup. Ouais, beau poisson. Oh, il est gros celui-là. Oh, celui-là il est gros. Hop là. Poisson. C'est pas vilain. Oh, ça a l'air beau. Cheven. Ouais, il est correct. Poisson. Yes. Il avait le nez collé et après il a pris dans le courant tranquille. Magnifique action. Allez. Poisson, beau cheven. Allez. Cet après-midi, ça va nous changer là, en street fishing. Ça va être le même décor. Ouais, ça tape. Oh oui. Ouais. Eh, là, il y a c'est un gros rotangle. C'est un gros rotangle, ouais. Je crois. Ah non, un beau chub. Oh, je me suis bien rattrapé. Ouais. Yes. Fin de courant là-bas. Bien joué. Ça, c'est bien ça. Petite technique pour décrocher un chub. Comme un dégorgeoir. Comme un dégorgeoir, on prend une petite branche, l'autre il tend, on pousse un coup sec. Voilà. Et décrocher. Et décrocher, voilà. Dans le respect du poisson avec des moyens naturels. Regardez ça. Je me présente. Super poisson. Donc là, cas d'école encore une fois. Petite zone de courant. Petite zone calme à la fin et super poisson. Là, ça commence à monter en taille. Beau poisson. Et voilà, Tac. super. Changement de spot. Après les chevennes sur la petite rivière, on arrive sur un tout nouveau spot. Donc plus en street fishing, avec un déversoir juste là. Et juste derrière vous, il y a un super moulin avec des zones où le courant est totalement cassé. Donc là, je pense qu'on peut trouver des grosses concentrations de poissons blancs et tomber sur des belles surprises. Voilà, le moulin est juste là. Je vais vous le montrer. Le spot est vraiment magnifique. Voilà. On a un super moulin là. Voilà. Avec un petit déversoir, des zones avec le courant où le courant est totalement cassé. Je pense que là il y a vraiment moyen de faire du poisson.
Poisson. Ah ouais, c'est beau. C'est une brème, ouais. Yes. Oh génial. Super. Bien joué. Magnifique. Ouais. Yes, nouvelle espèce. Le changement de spot qui paye. L'arrivée sur le petit moulin, sortie d'eau. Et juste le long du quai, regardez ce que je fais. Une super petite brème. Je pense qu'on a moyen d'en faire des plus grosses. Voilà. Jolie petite brème. Sur l'ultralight, c'est un vrai régal là. Sur la petite X1, des bonnes sensations. On a encore pas mal de spots à faire, mais l'arrivée en street fishing a l'air de changer la donne. En tout cas, on touche deux espèces, donc c'est cool. Alors, la brème, je l'ai fait juste là au vert, le long du quai. Elles doivent être calées sur le long du quai. On va retenter. Oh, raté! D'ambiance dans la continuité du street fishing. Là pour le coup on en est vraiment en pleine ville. Il y a l'eau qui passe au cœur des HLM. Il y a un super déversoir derrière vous avec une sortie d'eau avec du courant, vous allez voir. C'est sympa. Je pense qu'il y a moyen de faire du poisson et de terminer en beauté. Je pense sur un beau poisson. Ouais. On va insister puis on va découvrir les spots. Allez, c'est parti. Alors juste là on a un super déversoir. Ici on a du courant. Juste là on a un petit torrent. Et après ça, ici, on a vraiment une zone de calme. Là, les hanas s'installent ici. Toute la veine principale ici qui arrive. Et ici, il y a un contre-courant. Là, ça va être un spot, à mon avis, assez stratégique. Et juste là, on a un spot super sympa. Avec vraiment une sortie d'eau. Là, ça passe là-dessous. Donc, on va insister là. C'est sympa là-dessous. Attends, je vais ramener et je vais mettre tout derrière. Hop là. Oh, c'était très gros. Oh non. T'as eu un gros départ? Oh, c'était un énorme poisson. Oh, les coups de tête que j'ai pris, c'était énorme. Oh, le coup de tête, les coups de tête que je me... Ah, c'était très gros. Poisson. Grosse perche, les gars. Oh, elle est belle. Oh, la belle terre. Oh, génial. Oh, elle est énorme. Oh, elle est énorme. Oh, la Voilà. belle perche. Je savais que j'avais raté un gros poisson avant, je m'étais pas trompée. Hein. Bon, et bien là, je crois qu'il y a un joli petit poisson qui est tombé. Bien joué. Ouais, aujourd'hui, j'en ai pas touché beaucoup, mais là, le street fishing commence à payer, donc ça fait plaisir. Et tu loupes un gros poisson Oui, juste avant, et t'as juste insisté avant. sur la zone. Oui, juste avant de faire cette magnifique perche, je rate un poisson peut-être plus gros, peut-être la même chose, je ne sais pas. Mais c'était vraiment dommage. Et j'enchaîne avec cette magnifique perche juste après. On va la Donc ça fait plaisir. On va la mesurer là. On va la mesurer, je pense qu'elle doit faire 30. Ouais, bah franchement, c'est le plus beau poisson de la journée. Donc la bouche sur le 0. Ouais. Et on Hop. est 33. Ouais, 33. 33 quoi. Alors là, ça Voilà. commence à être sympa. Hein. Magnifique. Et Superbe. on va pouvoir insister sur la zone. Ouais, on va si insister. si on peut en toucher d'autres. Oui, parce qu'il y a peut-être même des plus grosses. Et souvent des perches de cette taille-là, c'est en banc. Donc on va continuer et puis on va bien voir. Elle est postée juste là, là. Hop, elle est partie. Bon, pour faire un petit bilan rapide. Bah, c'était vraiment sympa, on a touché pas mal d'espèces. Hein. Ouais, c'était quand même pas simple. Hein. C'était quand même pas simple. On a fait pas mal de spots, on a fait pas mal de poissons, surtout du chevenne. On a pas mal Ouais, puis touché. après, on s'est quand même pas surpassé, on a pêché Oui. tranquillement. Oui, c'est vrai. Et, On était sur bonne ambiance bonne à ambiance. 3. Oui, c'est Voilà. ça. On s'est beaucoup baladé, on a pêché en étang communal,
Sur le fameux petit trou, il y avait la cascade. C'était assez incroyable. Le spot était vraiment On a fait rivière. oui, Rivière, petit petite ruisseau. rivière. Petite rivière, et puis on a terminé donc sur le street fishing où on est ici, où tu finis sur une superbe perche. Ouais, quoi. je fais une magnifique perche, ça fait vraiment plaisir. Étant donné que j'ai pas fait beaucoup de Ouais, poissons, bon, mais, c'est bon. Non, mais ça c'est fait bon, plaisir. Tristan a le seum. Oui, Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir directement dans les commentaires, à lâcher votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Léana, elle sera directement dans la description. N'hésitez pas à la soutenir vraiment parce qu'elle s'est lancée dans une aventure YouTube. Du coup, il me semble, à ton compte là, tu vis de YouTube. Oui, c'est ça. Bah maintenant, oui, je vis du YouTube. Bon, je gagne pas encore énormément, mais plus tard, j'aimerais pouvoir gagner assez pour pouvoir vivre de YouTube pleinement. Voilà, bah t'es très courageuse en tout cas. C'est bien parti. N'hésitez pas à aller voir Tristan, vous le connaissez bien sur la chaîne. Oui, bon, c'est moins important. Voilà, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je pense que ça peut être l'occasion de le faire pour ne pas louper justement toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao! À bientôt. Ciao.